Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de déblocage émotionnel. Dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé de nettoyage, rééquilibrage, l'importance que ça pouvait avoir par rapport à toutes les situations de notre vie quotidienne que l'on pouvait rencontrer et qui pouvaient affecter nos centres énergétiques, nos chakras. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses qui sont beaucoup plus percutantes pour nous, beaucoup plus profondes, qui vont nous marquer beaucoup plus profondément, que ce soit dans notre vie actuelle, ou que ce soit dans une vie antérieure, ou que ce soit pendant la grossesse de notre maman, des événements qui peuvent nous marquer très profondément et qui font qu'on peut être réellement bloqué vis-à-vis de certaines situations. Je parle par exemple de la perte d'un proche qui peut nous marquer très profondément. Je parle par exemple d'une maladie qui peut créer un blocage pour vivre tout simplement. Toutes ces petites choses, non, ce ne sont pas des petites choses malheureusement, toutes ces choses qui font que on peut avoir un blocage très important. Donc ça va s'ancrer en nous, dans nos énergies, dans nos chakras, dans nos cellules, ça va nous marquer dans notre conscience, ça va nous marquer dans notre subconscient. Ça va vraiment mettre des barrières au quotidien dans notre progression, que ce soit, j'ai envie de dire, la vie tout simplement, mais aussi dans notre progression spirituelle. Dans tous les aspects de notre personne, ces événements-là peuvent nous bloquer. Ça peut être des blocages liés par exemple au tabac, à la drogue, à l'alcool. Ça peut être un blocage lié à nos ancêtres. Ça peut être un blocage lié à un choc émotionnel très très important. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Donc pour faire ces déblocages, j'utilise des planches. Je travaille toujours en radiesthésie comme d'habitude, ça ne change pas. Et j'utilise des planches. Donc des planches de ce style. Et donc vous voyez là on a les vis antérieures. Alors c'est en inverse pour vous. Donc là il y a les vis antérieures. Il y a avant la naissance, donc c'est-à-dire pendant la période de la grossesse, au moment de la naissance, et après de 1 à 20 ans. Et après c'est par tranche de 10 ans. Voilà. C'est pas parce que de travailler trop de blocage d'un coup, ça peut être perturbant, c'est très fatigant, ça peut être perturbant, donc on y va progressivement, palier par palier, sachant que le principal des blocages se font au moment de l'enfance. Les premiers blocages se situent souvent à la période de l'enfance. Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée. Donc, voilà ce que j'utilise en priorité. Et je fais un bilan. Comme toujours, je fais un bilan pour situer où se trouvent ces blocages, à quelle période ils se trouvent, et aussi quelles blessures sont reliées à ces blocages. Qu'est-ce qu'il en résulte? Donc là, j'ai la planche pour les 5 blessures de l'âme, avec l'intensité de la blessure, donc l'intensité du blocage, qui peut être plus ou moins gros selon le blocage, les croyances qui résultent de ces blocages, avec les émotions et tous ces états d'être, tous ces états d'âme, tous ces sentiments, toutes ces émotions qui découlent de cette blessure et de ces croyances. Après, je recherche aussi les besoins fondamentaux, c'est-à-dire quels sont les besoins qu'est-ce que la personne a besoin pour pouvoir pallier à ce blocage, pour pouvoir pallier à cette émotion, que ce soit pour un adulte ou pour un enfant. Après, j'ai aussi les blocages de lignée, parce que ça peut venir des blocages aussi transgénérationnels, des blocages qui sont transmis de famille, de génération en génération, par des secrets de famille, par exemple. Et donc, je vais creuser un petit peu là-dedans. Je vous ai montré tout à l'heure sur la première planche que certains blocages pouvaient venir de vies antérieures. Donc effectivement, ça arrive que dans des vies antérieures, on ait émis des vœux ou des serments qui font qu'aujourd'hui, on peut être bloqué. Par exemple, un exemple tout bateau, le vœu de chasteté, le vœu de rester solitaire, célibataire, parce que
on a pris l'habit par exemple, ou parce qu'on a perdu une personne qui nous était très chère, qu'on aimait particulièrement, et cette personne, on l'a perdue d'une manière ou d'une autre, et donc on fait le vœu de lui rester fidèle. Et dans cette incarnation-là, eh ben, on aura du mal à nouer des relations avec d'autres personnes. Voilà, c'est un peu dans cette idée-là que jouent les déblocages, qu'interviennent les déblocages émotionnels. Donc du coup, parfois, il m'arrive de devoir aller fouiller un petit peu dans vos vies antérieures. C'est pour ça que pendant cette période de confinement, j'en ai profité pour pouvoir approfondir un petit peu la recherche dans les vies antérieures. Non pas par plaisir du jeu, pour voir un peu ce qu'on pouvait être dans les vies antérieures, non, mais parce que vraiment, on peut avoir des blocages qui nous viennent de ces vies intérieures. Ça peut être aussi un événement traumatisant de cette vie antérieure qui nous perturbe aujourd'hui, comme par exemple une mort violente, la mort sur le bûcher par exemple, ou une mort par noyade qui aujourd'hui, dans notre vie actuelle, nous ferait avoir peur de l'eau, par exemple. Donc, du coup, j'ai creusé un petit peu ce domaine des vies antérieures. Afin de pouvoir approfondir un petit peu ces bilans au niveau des blessures, des chocs émotionnels, pour pouvoir faire des déblocages émotionnels. Donc c'est vraiment un travail qui va au-delà du nettoyage, rééquilibrage, qui lui est vraiment pour les événements de la vie quotidienne, des difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien, au travail, dans la vie de famille, etc. Là, on parle vraiment de blocages qui sont liés à des événements vraiment très très important, très perturbant, très traumatique. Donc quand je dis vraiment traumatique, c'est vraiment, comme je vous disais en début, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être un événement, un accident en particulier qui fait qu'il y a un gros blocage, après des grosses peurs qui restent enfouies, et un simple nettoyage, rééquilibrage ne suffira pas à aller au-delà du traumatisme de l'accident. Voilà, c'est des choses comme ça qui vont nous marquer vraiment très profondément et qui vont faire qu'on a du mal à avancer. Donc c'est dans ce cadre-là qu'interviennent les déblocages émotionnels. Les déblocages émotionnels, ça reste un terme très générique. Il y a des déblocages spécifiques. Donc là, j'ai fait une petite liste parce que j'avais peur de les oublier, d'en oublier un au passage. Donc je vais vous lire ma petite liste. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu sur quoi le déblocage émotionnel peut intervenir. Donc le déblocage émotionnel sur un choc émotionnel, par exemple le décès d'un être cher, un divorce par exemple, qui peut aussi être très traumatisant, très, très percutant, très marquant, qui peut s'ancrer vraiment très profondément. Donc un déblocage émotionnel, des blocages spécifiques au tabac. Pourquoi cette dépendance? Pourquoi je n'arrive pas à m'en défaire? À quoi exactement je suis dépendant? Est-ce que c'est pour combler quelque chose ou pas? Donc ça va être le tabac ou l'alcool. On peut faire des déblocages émotionnels aussi au niveau du poids, sur le même principe que le tabac ou l'alcool. Ça va être pourquoi je n'arrive pas à perdre de poids, pourquoi j'ai pris tant de poids, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à aller dans ma perte de poids, à réussir dans ma perte de poids. Au niveau de la fertilité aussi, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ça peut venir des vies antérieures, comme ça peut venir de traumatismes actuels. Donc dans la mesure où on ne voit pas médicalement parlant de problèmes de santé, comme la stérilité ou alors une incompatibilité entre les deux personnes, ce qui arrive, hein, ça peut arriver. Dans ce cas-là, il peut y avoir un blocage émotionnel à ce niveau-là, et donc on va travailler sur le blocage qui pose problème au niveau de la fertilité. Pour les enfants, ça peut être un blocage aussi au niveau de l'école. Pour X et Y raison, votre enfant éprouve une forte anxiété à aller à l'école. Ses résultats scolaires forcément s'en ressentent, et surtout dans son comportement, on voit qu'il est vraiment très angoissé, on voit qu'il est vraiment pas bien. Ça peut aider à lever ce blocage qui peut contracter vis-à-vis de l'école. Je vous parlais de décès, de la perte d'un être cher tout à l'heure. Donc effectivement, quand on arrive à définir que, par exemple, on perd un parent ou un enfant, malheureusement ce sont des choses qui arrivent, on n'arrive pas forcément à s'en remettre, on n'arrive pas à aller au-delà, on est enfermé dans cette douleur, on est enfermé dans cette tristesse. Le déblocage émotionnel va pouvoir aider
à alléger ce poids. Pardon. On peut faire des déblocages aussi au niveau du couple. Le couple peut rencontrer des difficultés, hein, on peut avoir des hauts et des bas, hein, comme dans tout, hein, ça arrive. Il peut y avoir des difficultés de communication, il peut y avoir des difficultés de compréhension. Et donc le déblocage émotionnel spécifique au couple peut aider en complément, par exemple, d'un suivi avec un praticien spécialisé dans le couple. Ça peut permettre, le déblocage émotionnel peut permettre de lever certains blocages et améliorer la situation au sein du couple. Je vous parlais tout à l'heure aussi de la lignée transgénérationnelle. Je crois que je vous ai montré la planche qui était en relation avec. Parce qu'effectivement, comme je vous disais, il peut y avoir aussi des secrets de famille, il peut y avoir aussi des principes, des normes familiales, j'ai envie de dire, des mesures d'éducation familiale qui peuvent paraître contraignantes et qui parfois sont transmises donc de génération en génération, des interdits, des tabous familiaux qui font que vous arrivez, vous, ici, et puis ça ne vous correspond pas, mais malgré tout, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui ne va pas. Donc des déblocages émotionnels spécifiques aux aïeux pour justement comprendre ce schéma transmis par nos aïeux, par nos ancêtres, pour pouvoir permettre de transcender ces schémas, ces blocages, ces limitations qui ne nous conviennent pas à nous, tout simplement. Et enfin, des blocages liés au travail, parce qu'il peut arriver qu'il y ait des personnes qui aient du mal à entrer dans le monde du travail parce qu'elles ont du mal à se socialiser, par exemple, elles ont du mal à entrer et à interagir avec les collègues de boulot, parce qu'elles ont des difficultés par rapport à la hiérarchie, à l'autorité. Donc on peut faire aussi des déblocages émotionnels spécifiques au travail. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour du déblocage émotionnel. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire de cette vidéo. Je pense avoir fait le tour, mais bon, j'essaye de faire assez vite pour rester assez claire, assez concise. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez des suggestions pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas. Si vous voulez que je parle de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires aussi. Ce sera avec plaisir. Je vous dis à bientôt!